Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'intra pour continuer et on va parler de KBR, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. On va parler des KBR Robin, ou Robin comme préféré. Ce sont des intras qui sont sortis en 2021 et qui venaient un petit peu garnir leur gamme, qui reste assez homogène. Il manquait un petit 5 drivers dans cette gamme-là qui a été complété. La première chose à savoir, c'est que c'est disponible sur la boutique shifyaudio.fr, donc vous avez le lien dans la description, et non pas, ce n'est pas le même site que shify.fr, qui est celui de Joe Tester, hein, je tiens à rappeler. Ce qui fait que, pourquoi justement je les ai pris, bah vous allez voir dans cette vidéo. Ce qui est très sympa avec KBR, c'est qu'ils ont des intras qui sont intéressants. On a déjà les KS2, pareil sur la boutique, qui étaient un peu dans cette même idée, une signature en V, mais forcément beaucoup plus limitée, puisque vendu une vingtaine d'euros, 30 € sur la boutique. On avait un double driver, donc vraiment limité, forcément techniquement, bah c'était pas terrible, surtout sur du métal. Ici on est sur du 5 driver, un driver dynamique tout à fait classique, avec 3 drivers, alors j'ai plus la référence exacte, et un driver, donc un groupe de 3 et un groupe de 1, de chez KBR, en tout cas c'est customisé, alors après je ne sais pas quel est derrière la marque, mais en soi ça a pas l'air d'être du Belsing, c'est un peu différent de ce qui est mis, parce que c'est customisé et c'est pas le même nom. Donc c'est un peu intéressant de ce point de vue là. On est dans cette idée de signature en V, et surtout assez basseux, et c'est ça qui va être intéressant. Après, il n'y a rien de spécifiquement original, mais ils sont vraiment sympas, et surtout, on a ce côté pas trop agressif, et surtout très basseux qui peut vous plaire, et je vais détailler ça dans cette petite vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, et si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description, ils sont vendus environ 75 €, et j'espère que ça va vous plaire. Tout d'abord, en termes de design, les KBR Robin ne sont pas particulièrement originaux. On est un peu loin des TRN ST5 et son packaging ultra complet, on est beaucoup plus sur quelque chose de classique. Le corps est lui en résine, transparent, on peut bien voir la configuration au travers du corps. On a la canule et la faceplate qui est en métal, faceplate qui d'ailleurs est un dégradé, alors soit en bleu, soit en noir, avec ce côté qui va vers le gris on va dire, et ce qui fait que c'est assez joli. C'est simple mais c'est efficace, on reste sur un corps qui reste tout à fait efficace en termes de confort, donc il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste qu'on est sur un design tout à fait classique, ils ont acheté le corps, ils ont fait leur faceplate et l'ont ajouté. On est sur une connexion de type 2 pins, de type un peu TFZ, c'est-à-dire que on a quelque chose d'assez plat, donc du 2 pins classique sans ergo fonctionnera parfaitement dessus. On a un câble d'ailleurs, donc c'est un câble qui est un petit peu orange et qui est assez fin, qui fait pas hyper quali par contre, donc ça c'est le truc un petit peu dommage, c'est ce qui manquerait un petit peu, donc vous avez vraiment ce truc un peu fin, un peu classique, ce qu'on retrouve en général à moins de 100 €, c'est-à-dire un câble qui est assez basique, mais correct, mais bon il n'est pas très souple, un peu moyen, donc c'est le truc un petit peu dommage. Les embouts, on est sur des embouts typiques KBR, donc rien de spécial non plus, relativement confortable, et globalement on a des intras qui sont confortables, qui sont propres, qui sont bien assemblés. Bref, c'est pas très original, c'est pas très nouveau, mais ça prend les bonnes bases. En tout cas, j'aime bien ce corps qui généralement ne pose pas de problème, qui généralement est confortable et voilà, que ce soit la mise derrière l'oreille ou dans l'oreille en lui-même, on n'a pas d'ergot qui peut faire mal à certains ou quoi que ce soit. Donc, ce qui fait que c'est plutôt une bonne chose et ça a l'air résistant. En tout cas, il n'y a pas eu de souci et KBR étant une marque plutôt fiable de ce point de vue-là. Mais forcément, ce qui est intéressant, c'est de parler de la qualité sonore. Donc, on est sur des intras avec une configuration 5 drivers, un driver dynamique et 4 drivers à armature équilibrée. Je vous remets ici la configuration. Ce qui fait que on est sur, alors c'est pas du Knowles, on est sur des armatures équilibrées spécifiques à la marque. Alors après on n'aura pas plus d'informations là-dessus, mais je les ai pas vues ailleurs dans tous les cas. Et ce qui fait que on se retrouve donc avec une configuration 5 driver qui est plus chère que ce que l'on peut retrouver notamment chez KZ, mais, et on l'a vu il y a pas longtemps, c'est à peu près plus dans les prix des TRN ST5. Ce qui fait que, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un son, donc une signature en V,
mais et à l'avantage par exemple d'un KZ, on en reparlera juste après dans la partie comparaison, qui est toujours aussi importante, on va avoir une basse assez élevée, et forcément des médiums qui sont eux un peu en retrait, avec des écus qui ressortent un petit peu, mais sans trop en faire. Généralement, et ce qu'on peut voir notamment ailleurs, c'est que les aigus ont tendance à être trop présents, donc ça a cet effet d'avoir ce côté très détaillé, très technique, qui, au début de tous mes tests et de ce que je découvrais, avait cet effet « waouh, c'est ultra détaillé, c'est vachement mieux, c'est audiophile, blablabla ». Et forcément, ça ne fait pas tout. Aujourd'hui, je me suis beaucoup plus mesuré de ce point de vue-là, et je me fais plus avoir par ce côté ultra aigu, ultra mis en avant de la part de KZ. Ce qui fait qu'on a donc cette signature en V qui a des aigus qui sont un peu en avant, mais qui n'en font pas trop, et on a surtout un pic de 10 kHz qui reste tout à fait mesuré, ce qui n'est pas dans l'habitude des concurrents, et ce qu'il va y avoir. Donc déjà on va avoir une basse qui va être vraiment très présente, surtout la sous-basse, on a quelque chose de très vibrant, mais c'est pas hyper technique. On sent que le driver dynamique manque un peu de performance de ce point de vue là, et ça se remarque, et on le verra encore une fois comparaison, face au RST5 avec son driver plus récent, il a un peu du mal à suivre. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un petit peu lent, mais assez enveloppant, assez omniprésent, et pour ceux qui aiment les basses, vous devriez plutôt apprécier. Par contre, et au niveau des médiums, ça va les bouffer un peu par moment si vous avez quelque chose de très basseux. On sent que ça déborde un peu, donc c'est là où c'est un petit peu dommage. Les médiums eux-mêmes sont assez naturels, relativement détaillés, mais on sent qu'ils sont en retrait, on est quand même sur une signature en V, et forcément c'est les médiums qui prennent. Donc on sent que les voix sont un peu plus distantes, un peu plus en retrait, mais qui restent assez détaillées, vraiment naturelles, et assez agréables à l'écoute. Et forcément, comme c'est les basses qui emmènent un peu tout ça, on va avoir des médiums assez chaleureux. Donc tout ce qui est mélodie, etc. va être porté un peu plus par le côté basse de la mélodie, ou pour ceux qui écoutent par exemple du Rammstein, vous allez bien entendre la voix de Till, qui est une voix assez grave, et ce qui fait que c'est surtout elle qui va ressortir. Donc ça c'est une belle chose pour ceux qui veulent ça, une voix chaude, une voix agréable, un côté très basseux, et on a quelque chose qui reste relativement détaillé, alors vraiment relatif, puisqu'on va avoir quand même une petite brillance, donc les cymbales et les guitares vont quand même ressortir, avoir un côté un peu détaillé, mais pas plus que ça. C'est pas vraiment ce qui va caractériser les intras. Alors on a une scène plutôt large, on a dû justement à cette fin un petit peu plus, donc cette signature en V, donc les aigus qui remontent un petit peu, une scène qui reste relativement large et assez maîtrisée de ce point de vue-là, et c'est plutôt bon, et on a une bonne séparation des instruments, au-delà des médiums qui sont un peu bouffés par les basses. On a quelque chose qui reste tout à fait correct, et c'est pas hyper détaillé, très honnêtement, mais c'est tout à fait correct. En fait, ce qui est intéressant sur ces intras, c'est ce côté signature en V, mais plus porté par les basses, qui est assez rare, et donc ce qui fait que ça les rend assez fun et pas hyper fatigants. On peut avoir de temps en temps, si on met la musique un peu forte, du coup, un petit peu de sibilance, enfin pas forcément de sibilance, mais un petit peu d'accroche. Parfois ça va un petit peu agresser l'oreille, mais ça reste assez léger, ça reste assez contenu. On est vraiment bien de ce point de vue-là. On n'a clairement pas la clarté que les concurrents ont et qu'essaient d'apporter en général les marques pour avoir ce côté très clair, mais on a ce côté vraiment bien maîtrisé et qui n'en fait pas trop. Donc c'est vraiment ça qui est cool, et globalement sur du métal ou bien sur de l'électro, qui vont être des musiques vraiment dynamiques, qui vont vraiment apprécier la basse, par exemple de la synthwave, ça marche très très bien. Alors forcément qu'il y ait des signatures en V, au niveau des styles beaucoup plus calmes, de la dub, de la variété, ou... oui, je pense à de la variété, mais j'en écoute pas vraiment, mais de la variété, ou encore du classique, ça va pas très très bien passer, donc c'est pas vraiment fait pour. Ça, il y aura d'autres intras spécifiques à ça, et je vous conseille de faire attention sur shiftyaudio.fr, il y en aura d'autres. Mais ce qui fait que ces intras sont vraiment intéressants de ce point de vue-là. KBR étant une marque en plus qui est vraiment fiable de ce point de vue-là, on a quelque chose de maîtrisé et qui est vraiment agréable. J'avais vu certains tests disant que justement le côté pas hyper technique, et notamment le driver dynamique qui est un peu moyen en termes de réactivité, c'était un petit peu le défaut, et c'est un peu ça le défaut. Après, il faut aimer la personnalité du truc, mais ça peut vous plaire. Et justement, on va en parler dans les comparaisons. Et avant de parler des comparaisons, on va parler rapidement du coup de l'isolation, qui est plutôt bonne. On est dans la bonne moyenne des intras globalement. Le corps étant ce qu'on connaît déjà, on a cette isolation plutôt bonne, dans la bonne moyenne de ces corps-là globalement. Donc on va être assez bien isolé de l'extérieur. Donc c'est une excellente chose de ce point de vue-là. Et donc si vous cherchez des intras isolés, ça fera parfaitement l'affaire.
En termes de comparaison, on va faire alors 4-5 intras, sachant que les ST5 j'ai déjà fait dans le test des ST5, mais je ferai un petit rappel ici. On va commencer déjà avec les Yingnuo Topaz. Les Yingnuo Topaz sont sortis il y a maintenant quelques temps, hein, quelques années, puisqu'ils étaient sortis en 2018 ou 2019. Ça date un petit peu, et ça m'avait beaucoup marqué. C'est des intras qui m'ont beaucoup marqué de par leur design qui était vraiment très réussi, et que j'ai toujours, et surtout donc le son que ça avait, très très bon à cette époque-là, mais qui a forcément un peu vieilli techniquement. Si on compare au KBR Robin, les Yingnuo Topaz, on peut les résumer comme ça. On a déjà une signature qui est similaire, un peu cette signature un petit peu en V, avec surtout cette basse qui est très présente. Par contre, ils sont globalement plus doux et il y a moins d'aigus, puisque effectivement on a plus ce côté basse, mais en fait c'est un petit peu plus plat, donc les aigus ressortent un petit peu moins. C'est un peu moins détaillé, on a une scène qui est à peu près aussi large, on a des voix qui sont un peu plus chaudes, et on a une basse qui est un petit peu plus détaillée. Aujourd'hui, les Yingnuo Topaz sont plus trouvables. Ils étaient sortis assez chers, il me semble que c'était 90 € à l'époque, donc forcément, c'était pas mal du tout. Mais par contre, leur connectique QDC était pas de meilleur état. Mais globalement, si vous avez raté les Yingnuo Topaz à l'époque, les KBR Robin en feront parfaitement l'affaire. On a des aigus qui remontent un petit peu plus, donc cet effet qui peut donner un côté un petit peu plus détaillé et un peu plus adapté pour le métal, du coup je trouve aussi. Mais c'est une excellente comparaison et je m'attendais pas forcément à ce qu'ils soient aussi proches. On a les TRN TA2. Alors, des TRN TA2, la signature, c'est le côté assez basseux, avec des médiums assez en avant tout de même, et des aigus qui, eux, sont plus en retrait pour avoir ce côté doux, tout en gardant une signature, enfin un pic dans les 10 kHz, pour mettre en avant les détails, et donc aussi un petit peu les cymbales, et garder un côté relativement technique. On a quelque chose qui est plus chaleureux, qui est plus doux, qui est aussi détaillé grâce à son driver Knowles. C'est un double driver avec driver dynamique et driver Knowles, donc voilà, un petit peu plus sympathique. On a moins d'accroche dans les voix, donc ce que je disais, hein, le côté un petit peu agressif par moment, ici on l'a pas du tout sur les TA2. On a forcément des aigus un peu en retrait, mais on a globalement quand même une scène plus large, malgré le fait que ce soit en retrait, on n'a pas cette impression d'avoir ce côté plus intimiste. On a cet effet quand même un peu plus naturel au niveau du rendu, et une basse qui est un peu moins percutante. Là, on a une basse qui est assez enveloppante, mais on garde un côté, et ça c'est grâce aux aigus entre autres qui vont aider à ça, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, qui tape un peu plus. On a, et pour comparer justement un 5 driver de chez KZ, alors KZ, CCA, ce sont les mêmes acteurs, les CCA C10 Pro. Mais en gros, on pourrait mettre aussi les KZ Z6, oui c'était cela, ZSX, ou bien, c'était quoi comme autre nom? On avait les CCAC12, globalement ils avaient à peu près la même signature, sauf qu'on était sur 6 drivers, mais c'était à peu près la même chose, sauf que les C10 Pro, eux, avaient des meilleurs drivers, donc justement. On a ici une signature en V qui est très claire, et ça se ressent très clairement, et c'est ce que je disais tout à l'heure. On a quelque chose qui est, déjà ça c'est une première chose, donc ce qui fait que ça va vraiment mettre le côté clair des guitares, et donc ce côté plus agressif, et vraiment les cymbales en avant, ce qui fait que quand on veut pousser pour de la basse, on va avoir quelque chose qui va être plus agressif et plus fatigant dans les aigus pour les oreilles. On a quelque chose de moins dynamique, et ça se ressent clairement. Forcément, on paye le prix aussi. On se dit, ah, les 5 drivers, blablabla, mais 5 drivers à 40 € et 5 drivers quand on est dans les 65-70 €, c'est pas la même chose, du tout. Et les C10 Pro, bah, ils accusent clairement cette différence, avec une dynamique qui est clairement inférieure. On a quelque chose de plus détaillé dans les aigus, mais forcément, puisqu'on a quelque chose qui est beaucoup plus poussé, et on a quelque chose qui est plus fin, c'est moins basseux, et les médiums sont globalement aussi moins audibles. Même si les câbleurs se font un petit peu bouffer par les basses, on a quand même une relative bonne ampleur, on a quelque chose qui reste plutôt agréable et assez complet. Les C10 Pro, bah, c'est les aigus qui sont vraiment mis en avant, on a ce côté du coup avec ce pic très en avant qui va donner un son assez fin, et donc pas trop d'ampleur. Mais en plus de ça, et vu qu'on est sur quelque chose d'un peu limité, bah, les médiums ont du mal à se faire une place entre les deux, et du coup la restitution est un petit peu limitée, pour être très précis. Et pour terminer, avant un petit peu les ST5, j'en parlerai vite fait, les TRN VX. Les VX, et justement, les VX, eux, ce sont des intras qui sont à 6 drivers, enfin même à 7 drivers, pardon, donc un driver dynamique et 6 drivers à armature équilibrée, qu'on retrouve à peu près aujourd'hui, donc 65-70 €, et ce qui fait que on a quelque chose qui est un peu différent. On est sur une signature neutre, brillante.
Cette signature neutre se ressent très clairement. Donc on a quelque chose qui est vraiment plus neutre, on a aussi quelque chose de plus clair, et encore une fois, quand je fais la comparaison, c'est toujours avec les embouts à mémoire de forme, parce que sinon, le pic de Dickers se ressent un peu trop. On a quelque chose qui est clairement moins fun aussi, puisqu'on a ce côté neutre, en général, ça va avec. On a une base qui est profonde, mais clairement moins impactante. Elle arrive assez bas, mais elle a du mal à avoir un peu d'ampleur, c'est un peu le défaut de ses intras, ce qui peut lui manquer un petit peu, mais on a ce côté un peu moins impactant, et c'est aussi dû à ce côté un peu, justement, neutre, puisque les aigus vont pas autant bien accompagner la basse, on n'a pas ce côté aussi fun justement, aussi... voilà, ça va pas pousser dans les basses comme ce que peuvent faire les KBR qui eux ont beaucoup de basses. On a une scène qui reste large, un dynamisme à peu près équivalent, donc oui voilà, les drivers ne font pas tout, ici on sent qu'il y a une meilleure gestion là-dessus, et notamment le driver dynamique. On a quelque chose qui est un peu plus froid, puisqu'on a ce côté neutre brillant, donc ça va avoir cet effet froid. Là on a ce côté un peu plus chaleureux dans les voix du côté des KBR, puisque les basses eux vont être un peu plus proéminents. Et on a quelque chose qui fait un peu moins naturel, en gros ça va donner un côté assez brillant mais un peu plus fin, et ce côté un peu chaleureux quand on passe vers les TRNVX, va avoir ce côté un peu, entre le côté fin et un peu froid, un peu moins naturel. Apparaît, encore une fois c'est une histoire d'habitude, mais ce qui fait que ça va se ressentir, et si on passe de l'un à l'autre, on va se faire chier. Alors forcément les VX c'est pas fait forcément pour écouter du métal, même si ça passe quand on commence à s'habituer aux intras, ce que j'avais commencé à faire, et avec Rammstein ça passait plutôt bien. Mais ce qui fait que c'est beaucoup plus fait pour du classique, de la dub, pour un peu plus des choses un peu calmes, qui demandent plus ce côté neutre, qui va vraiment bien jouer en sa faveur. Ça fait pas tout, hein, il reste polyvalent, mais c'est plus pour ceux qui veulent du neutre, ce côté brillant pour ce côté un peu détaillé, ce côté un petit peu mise en lumière d'un peu de tout, mais ça reste très différent. Pour terminer, on va passer au TRN ST5. La différence, là, elle est de mise. On est sur des 5 drivers, mais le driver dynamique n'est clairement pas les mêmes. On est sur une signature qui est plus équilibrée du côté des ST5, avec toujours ce pic de brillance, mais surtout, on a une couche de beryllium sur le driver dynamique. Et ça fait clairement la différence. Alors déjà, on a la finition qui est bien meilleure, on a un câble qui est bien meilleur, on a le plug qui permet de passer de différents types de jack, on a le packaging ultra complet, on a beaucoup plus d'embouts différents, et notamment des embouts à mémoire de forme pour ceux qui voudraient, ce qui fait que c'est déjà vachement complet, donc la différence de prix, elle se comprend. Mais le son, lui, est beaucoup plus détaillé. On a quelque chose qui est plus naturel, on a quelque chose qui est beaucoup plus maîtrisé, ce qui fait que justement, les basses sont relativement élevées, un petit peu moins, mais beaucoup plus maîtrisées, ce qui fait qu'elles ne débordent pas sur les médiums. On a des médiums qui ont beaucoup plus d'ampleur, un peu chaleureux aussi, mais qui ont beaucoup plus d'ampleur, et on a quelque chose de plus détaillé globalement. Et surtout, avec le pic de brillance qui aide, mais on a une scène plus large, on a quelque chose qui est bien meilleur, et ce qui fait que la différence de prix se ressent très nettement, de façon positive pour les ST5. Donc ça, après, ça reste quelque chose de différent. Soit vous voulez quelque chose d'un petit peu plus relaxé avec ces petits KBR, soit vous voulez quelque chose de vraiment technique, avec ce côté un peu plus clair, un peu plus maîtrisé, mais avec cette basse qui est vraiment bien percutante, et du coup, voilà, vous avez vraiment deux choix différents. Donc c'est pour ça que les KBR sont très intéressants. Et justement, on va pouvoir passer à la conclusion. Du coup, pour conclure, les KBR, donc les KBR Robin, sont des intras qui sont intéressants pour ce côté un petit peu relaxé, ce côté un peu basseux, tout en gardant ce côté un peu fun justement, et cette signature en V va aller dans ce sens-là. Ce qui est intéressant avec KBR, c'est qu'ils n'ont pas trop poussé ce pic de brillance notamment, et avec une signature en V relativement douce, avec surtout cette basse qui va être un peu plus proéminente. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que on a un petit peu cette espèce d'évolution, même si elle reste limitée, des Yinyu Topaz, qui était vraiment bien, avec vraiment ce design que j'adorais, mais qui aujourd'hui n'est plus vendu, et les KBR Robin prennent un petit peu ce chemin-là. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est une bonne alternative. C'est clairement pas les plus techniques, les plus détaillés, mais c'est clairement ceux qui trouvent un petit équilibre dans tout ça, et surtout ne va pas aller agresser trop l'oreille en voulant trop en faire dans les aigus, comme ce que beaucoup ont tendance à vouloir faire. Ce qui fait que ici on a quelque chose de maîtrisé, et c'est une excellente alternative à ce que proposaient les signatures en V de chez KZ, puisque justement avec ce côté plus doux et beaucoup plus maîtrisé des aigus et notamment des médiums, même s'il y a plus de drivers parfois chez KZ, ça ne veut pas forcément dire que c'est mieux. Et clairement ici, les KBR Robin, même s'ils n'ont que 5 drivers à moins de 100 €, oui, mais c'est meilleur que des ZX.
J'en ai pas trop parlé parce que globalement on est sur la même chose, hein. C'est la même idée, c'est la même signature, et on parlait aussi, bah ouais, c'est un peu plus détaillé, mais c'est toujours aussi agressif quand même, c'est un petit peu plus basseux, mais bon. Et les KBE Robin, eux, arrivent à un petit peu plus équilibrer tout ça pour donner quelque chose d'un peu plus fun, d'un peu plus agréable au quotidien, et surtout pour les amateurs de basse, bah vous avez quelque chose qui est vraiment sympathique. C'est pas les signatures basseuses que l'on va avoir, où vraiment les basses vont être présentes, les aigus un peu moins, et là on va avoir quelque chose de ultra fun, mais on a quelque chose qui est voilà, plus dans la signature en V, qui est une des signatures les plus appréciées en Europe, sans trop en faire dans les aigus, sans avoir ce côté hyper agressif que certains intras peuvent apporter, parce que ouais, il faut ce côté technique, il faut faire ressortir beaucoup de détails. KBR aussi a pris, entre guillemets, le risque de se couper de ça et d'avoir cet effet beaucoup moins détaillé. Ça s'est vraiment ressenti dans les tests d'Edfi où justement ça ressortait beaucoup. Mais je trouve que justement c'est une excellente idée puisqu'on va pouvoir pousser un peu plus le volume sans se tuer les oreilles pour avoir un peu plus de basse, et c'est surtout ça qui est intéressant. Encore une fois, si vous êtes intéressé par ces intras, vous les avez directement en stock France sur chifiaudio.fr. C'est un plaisir de les mettre et ça varie un petit peu de ce que fait de ce qui est fait avec TRN, ce qui fait que c'est très intéressant et bah, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, ça vaut le coup dans tous les cas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve à bientôt pour de prochains tests, pour des choses très très intéressantes, notamment un casque de chez One More, ça arrive bientôt, qui est lui à peu près au même prix. Bref, on en parle